Je ne vis pas tout seul et donc je vis dans un milieu social. Si tout d'un coup j'arrête d'éduquer, alors que je l'ai fait pendant un certain temps avec l'accord, voire la complicité active ou implicite du milieu dans lequel je me trouvais, notamment mes propres parents en général, et puis les voisins aussi, bon, voilà, et que tout d'un coup je fais plus ce que j'étais habitué à faire, c'est évident que ça va les perturber, ça, voilà. Et que la première réaction, c'est bien sûr d'essayer de maintenir le statu quo. Mais lorsque le statu quo n'est plus possible, ben, je suis obligé de me réajuster. C'est un principe qui fait que lorsque dans un milieu qui est constitué, un corps étranger y pénètre, eh bien, soit il est rejeté, hein, parce que sinon il perturbe l'équilibre de ce milieu, soit au contraire il est intégré, et à ce moment-là tout le milieu se réajuste en fonction de ce nouvel élément, de façon à ce qu'il reprenne une certaine stabilité. Et c'est ce que certaines familles sans doute vivent lorsqu'elles ont décidé d'arrêter d'éduquer. Peut-être qu'elles sont rejetées dans un premier temps, ou au contraire elles rejettent elles-mêmes, et peut-être qu'elles en ont besoin, hein. C'est pas forcément inutile de temps en temps de se retirer un peu sur sa montagne et de réfléchir un peu à ce que je fais, et d'être bien sûr de ce que je vais faire et de ce que je vais rencontrer surtout en le faisant. Et puis là, dans une deuxième phase, ben, c'est une phase à ce moment-là de rééquilibrage avec finalement cette donnée, parce que c'est devenu une donnée et non pas une aberration, le fait que je ne n'éduque plus. Et donc c'est devenu une donnée, et donc chacun va commencer à se réajuster par rapport à... Mais je crois que les milieux n'aiment pas le désordre. Hein, donc ils cherchent soit d'une manière, soit d'une autre à essayer de retrouver un équilibre, un équilibre, voilà, qui est nécessairement instable et qu'il voudrait stable. Mon enfant, ben, il va apprendre de moi, mais pas que de moi. Il va essentiellement apprendre de moi parce que je suis celui qui passe probablement le plus de temps avec lui ou qui en suis le plus proche. Hein, mais il va apprendre aussi de tout ce qu'il y a autour. Et il va apprendre comment moi je me situe par rapport à mes propres parents, comment je me situe par rapport aux voisins, comment je me situe par rapport à l'inspecteur d'académie, comment je me situe... Enfin voilà, et ce que je vis, ben, il va le vivre comme étant le monde. Voilà, c'est seulement peut-être lorsqu'il sera un peu plus grand qu'il pourra dire ça c'était le monde de mes parents, et puis voilà un autre monde, et voilà un autre monde, et voilà mon monde à moi. Encore une fois, j'apprends seul, je suis tout seul à apprendre, personne ne peut apprendre à ma place, j'apprends bien seul, voilà, mais j'apprends des autres. Je peux prendre effectivement un guide en montagne pour m'emmener dans un sentier que j'ignore, mais c'est moi qui le choisis, et je le choisis parce qu'il sait. Donc mais la différence, c'est que c'est moi qui le choisis. Hein, il ne m'est pas imposé, et puis il ne va pas me faire la course à un moment qui ne me convient pas. Voilà. Il ne va pas non plus me conduire là où je n'ai pas envie d'aller. Voilà, ainsi de suite. Hein. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Les gens apprennent en fait sans maître, ou le maître étant ignorant, c'est-à-dire qu'il est ignorant du savoir que l'apprenant va apprendre. En revanche, il n'est pas neutre dans l'acte de cet apprenant d'apprendre, puisque en fait, il l'aide dans sa volonté d'apprendre. Voilà. Et non pas en lui présentant le savoir, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que ce qu'il a appelé la méthode universelle, c'était en fait la rencontre de deux volontés et non pas de savoir. Il me semble que lorsque je mets à disposition des possibilités, ils peuvent aller les chercher quand ils en ont besoin, mais comme ils peuvent ne pas aller les chercher. C'est pas pareil que de faire tous ensemble en même temps. Le jaguar est sur le chemin, il boit de l'eau, enfin voilà. Chaque fois que je réunis des enfants, parce que ce sont des enfants et que je les mets ensemble et que je vais m'occuper d'eux, voilà, je vais m'occuper d'eux. C'est ça que j'interroge, c'est tout. Mais je le fais, faisons, mais c'est pas moi qui vais changer le monde. Hein. Simplement, je me dis qu'il y aurait peut-être mieux à faire, ou en tout cas, je peux m'interroger pourquoi j'ai ce besoin de m'occuper d'eux, enfin, quoi. Qu'est-ce que ça cache?
Qu'est-ce que ça révèle en moi? C'est que je pense que je n'ai pas encore effectivement approfondi complètement cette idée que l'éducation, finalement, d'une part n'est pas nécessaire, voire elle peut devenir néfaste. L'éducation en tant qu'acte d'être conduit ou de conduire. Ce qui n'empêche nullement, et au contraire de mon point de vue favorise, apprendre et enseigner, puisque de toute façon j'enseigne à tout moment ce que je suis. Je ne peux pas ne pas enseigner, je ne peux pas ne pas apprendre. Donc à partir de là, si j'ai compris ça, j'ai plus besoin d'éduquer. Personnellement et maintenant, bien sûr, je pense que c'est l'éducation qui est la cause de tous nos troubles. Je me rends compte qu'en fait, l'éducation qui était chargée et censée apporter la paix, elle a échoué là-dessus. Je ne vois pas que le nombre de guerres ait diminué ou que le nombre de morts par fait de guerre a diminué, au contraire il augmente. Et je ne vois pas que ce soit les nations les mieux éduquées ou les plus éduquées qui sont les nations les plus pacifiques. Alors que si effectivement chaque être humain pouvait vivre en vivant tout simplement et relativement naturellement, je ne vois pas qu'il aille à ses extrémités de se sentir comme ça atteint, incomplet, malheureux s'il n'écrase pas son voisin, quoi. Voilà, grosso modo, aussi. Si son voisin n'est pas comme lui, aussi malheureux que lui. Une partie de l'éducation, en tout cas, conduit à la concurrence, à la rivalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut éduquer à la coopération. Il me semble que cette structure dominant-soumis qui est apprise sous le couvert d'éducation est la structure qui fait que je ne peux pas exister par moi-même, que je ne peux pas être autonome. Alors, autonome en interdépendance, on est bien d'accord.